Vous avez choisi Chérifla TV pour vous informer, vous avez parfaitement raison, merci encore une fois de votre constante fidélité. Tout de suite, une nouvelle page d'information dont voici les principaux titres. La FADI et la Ligue des sports équestres de Bamako ne dérogent pas à la tradition à l'occasion de la célébration de Maouloud. Une grande course des chevaux a été soigneusement orchestrée ce jeudi après-midi à l'honneur du guide spirituel des Ansars. Karamoko Tangara sort grand vainqueur de cette 3e édition. Les rideaux sont tombés ce jeudi 15 décembre sur le mini-sommet avant la grande phase décisive prévue en janvier prochain à Bamako. Les femmes entrepreneurs ont bouclé leurs travaux sur les recommandations à l'issue du forum genre et développement autour du thème central, l'agrobusiness clé de l'émergence en Afrique. Nous sommes le vendredi 16 décembre 2016. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans cette édition d'information sur Chérifla TV. Du 13 au 15 décembre, plusieurs femmes entrepreneurs du Mali et de la diaspora se sont retrouvées à Bamako pour le forum genre et développement à un mois du sommet Afrique-France. Au cœur des échanges de ces 3 jours, l'agrobusiness peut-il être un levier pour l'émergence du continent africain? Les travaux se sont achevés sous de bons auspices hier jeudi au centre Maeva à Amdalaï Asséi avec une série de recommandations. Kafouné Bachili et Seydou Niari pour plus de détails. Durant ces 3 jours de concertation entre les femmes du Mali, d'Afrique, de la diaspora et de France, les échanges ont porté essentiellement sur la problématique de l'entrepreneuriat des femmes en général dans le domaine de l'agrobusiness. Bon, je pense que ce forum a été organisé en prélude du sommet. Et comme vous le savez bien, les femmes, la plupart des femmes vivent dans la pauvreté absolue. Et compte tenu de notre poids numérique, il est important qu'on prenne en charge les préoccupations des femmes pour qu'on puisse se développer. Parce que le monde ne peut pas se développer en laissant 50% de la population à côté. Donc je pense que pendant ces 3 jours, nous avons discuté, nous avons parlé des opportunités d'affaires, nous avons parlé des problèmes de crédit, nous avons parlé des problèmes de l'accès à la terre, nous avons parlé aussi de comment on veut promouvoir aujourd'hui l'entrepreneuriat féminin pour que les femmes sortent du secteur informel pour aller dans le secteur formel. Je pense que l'essentiel a été dit. Il y a 33 pays qui étaient là et je pense que les voix sont communes parce que les préoccupations sont les mêmes et je pense que notre voix sera entendue par le sommet des chefs d'État. À l'issue de cette rencontre, entre plus de 300 participantes, des ateliers ont été mis en place pour une recherche de solutions et des recommandations ont été formulées. Eh bien, nous venons effectivement de clore les travaux de ce forum genre de développement et des discussions. Il y a plusieurs recommandations qui sont ressorties à l'endroit des chefs d'État et de gouvernement. Ces recommandations, elles ont trait à plusieurs aspects, notamment les questions d'accès de la femme à la terre, les questions d'accès au financement, les questions d'utilisation des résultats de la recherche, le partenariat qui doit être mis en place entre les femmes du Nord et les femmes du Sud, toutes les facilités qui doivent être accordées aux femmes pour que les activités dans le domaine de la production agricole et les activités dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'agrobusiness soient soutenues au plus haut niveau. La cérémonie de clôture fut sanctionnée par la remise des recommandations au président de la commission d'organisation du sommet Afrique-France. Un grand défenseur de votre cause a plaidé pour qu'on ne vous juge plus comme les éternels abonnés au registre des mots petits. Il fait allusion au petit maraîchage, petit élevage, petit commerce, petites entreprises et autres petites activités génératrices de petits revenus. Il sait que vos talents et vos ambitions sont plus grands et trop nobles pour ce petit registre. À sa pensée, j'adhère sans réserve car, par votre patience et votre sens de l'organisation et de la gestion, c'est vous, les femmes, qui êtes le bras valide de l'Afrique. Rappelons que ces recommandations seront transmises de façon fidèle aux chefs d'État et de gouvernement lors de la tenue du sommet Afrique-France en janvier prochain à Bamako. La visite à Bamako le week-end dernier du ministre néerlandais Bert Koenders au nom de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères fait grincer des dents et défraie la chronique. Le communiqué de l'Union européenne suite à la signature dimanche à Bamako d'un accord avec le ministre est à l'origine de cette vague d'indignation. Marietou Diallo pour le commentaire.
La nouvelle crée une vague d'indignation et de débats sur les réseaux sociaux. Si les uns traitent cet accord de toutes les fâcheries, pour les autres, c'est l'accord qui tue le Mali. Pourtant, suivant le communiqué de l'Union européenne, il s'agit d'un premier du genre qui vise à lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière et à favoriser le retour des migrants maliens depuis l'Europe. C'est la première fois que l'Union européenne établit des engagements aussi précis avec un pays africain à propos du retour des demandeurs d'asile refusés, a indiqué un communiqué du ministre néerlandais des Affaires étrangères qui a signé l'accord. Répondant à l'invitation de son homologue malien Abdoulaye Diop, cette visite menée au nom de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères s'inscrit dans le cadre du plan d'action adopté entre États européens et africains au sommet de la Valette sur l'immigration en novembre 2015. Si l'on se réfère au même communiqué, l'Union européenne avait décidé à la Valette d'aider financièrement l'Afrique pour endiguer les flux de migrants avec un fonds d'1,8 milliard d'euros. L'accord Union européenne-Mali comprend des initiatives pour aider les jeunes au travail, le renforcement des capacités des services de sécurité maliens et une meilleure collaboration avec les pays voisins pour lutter contre les réseaux de trafiquants d'êtres humains et améliorer le contrôle des frontières. Cet accord prête la confusion depuis cette visite de la délégation de l'Union européenne au Mali. La publication du communiqué marquant la signature de l'accord entre l'Union européenne et notre pays a été suivie d'une vive polémique et de critiques. Et pour se défendre, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine a rendu public un communiqué de démenti. Selon ce communiqué, il n'a été nulle part question de signature d'un quelconque accord qui permettrait d'expulser nos compatriotes en situation irrégulière en Europe. Au menu du tour d'horizon de l'actualité africaine d'aujourd'hui, le Gabon où les avocats de Jean Ping saisissent enfin la Cour pénale internationale. En RDC, la tension monte d'un cran à l'approche de la fin du mandat de Joseph Kabila. Puis en Centrafrique, c'est la MINUSCA qui alerte sur la hausse des violations des droits de l'homme. Puis nous terminerons par le Niger où il y a une baisse significative du flux de migrants via le pays. Kadi Diakité pour le commentaire. Au Gabon, l'équipe d'avocats de Jean Ping dit avoir transmis à la CPI des documents accusant les autorités gabonaises de crimes contre l'humanité, manifestations d'opposants brutalement réprimées, pillages, assemblées incendiées, quartier général de Jean Ping pris d'assaut, interpellations par centaines. Ces événements qui se sont déroulés entre le 31 août et le 4 septembre dernier sont ceux contenus dans ce dossier. Un document qui a été monté après 3 enquêtes menées au Gabon et à l'étranger explique ses auteurs. Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, avait annoncé fin septembre l'ouverture d'un examen préliminaire dans le pays après avoir été saisi du dossier par le Gabon. Cet examen préliminaire, étape préalable à l'ouverture d'une enquête, n'est pas limité à un camp ou un autre, mais se penche sur l'ensemble de la situation. Difficile de dire en ce moment si les négociations modérées par la conférence épiscopale nationale de la République démocratique du Congo déboucheront sur le consensus recherché ce vendredi. Jusqu'à jeudi, les divergences persistaient encore entre la majorité et l'opposition. Le sort du président Kabila, qui selon le rassemblement de l'opposition sera hors mandat après le 19 décembre, la gestion même de la transition, le calendrier électoral et surtout la date de la présidentielle, la libération des prisonniers politiques et la fin des harcèlements judiciaires contre les opposants. Et à l'approche de la fin de mandat officiel de Joseph Kabila le 19 décembre, la tension est de plus en plus perceptible. Au Kansai oriental, le couvre-feu déjà en place depuis 2 mois vient d'être renforcé dans la capitale de cette province. Autre mesure, la suspension de toute émission de débat politique sans date de fin pour le moment. Par ailleurs, les autorités de Kinshasa ont ordonné jeudi une coupure des réseaux sociaux en RDC à partir de dimanche, moins de 48 heures avant la fin du mandat du président Kabila. La mission de maintien de la paix de l'ONU en République centrafricaine a déclaré mercredi que le pays connaît une augmentation alarmante des violations des droits de l'homme depuis août, avec au moins 100 personnes tuées.
La MINUSCA a noté dans un rapport que les abus ont été commis par les diverses factions de l'ex-Séléka, mais également les anti-Balaka et leurs affiliés. Ce rapport tombe 2 semaines après que le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a appelé le 29 novembre les groupes armés à cesser immédiatement la violence. La RCA a du mal à sortir d'une guerre civile qui a éclaté en 2013 après le renversement de l'ancien président François Bozizé. L'Union européenne a vivement félicité le Niger pour avoir fortement freiné le flux des migrants en partance pour l'Europe. Un rapport que la Commission européenne indique que les arrivées de migrants d'Afrique subsaharienne vers la Libye via le Niger a diminué de près de 100% entre mai et novembre. Réunis à Bruxelles, les dirigeants européens souhaitent renforcer la coopération avec le Niger, l'Éthiopie, le Nigeria, le Mali et le Sénégal dès le début de l'année prochaine lorsque le temps redeviendra propice aux traversées en masse des migrants vers l'Europe. Les migrants en provenance de l'Afrique de l'Ouest passent par le nord du Niger pour allier la côte méditerranéenne de la Libye. De là, ils sont embarqués dans des bateaux de fortune par les contrebandiers pour rejoindre l'Italie qui a reçu un nombre record de 175 000 migrants cette année. Retour à Bamako chez nous et je vous le disais en début d'édition, les festivités marquant la célébration du Mawlud se poursuivent de plus belle chez nous. Comme chaque année, les activités sportives sont rehaussées pour l'occasion à travers une grande course hippique dédiée au guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara. Un événement phare qui met en compétition plusieurs chevaux au champ hippique de l'hippodrome au final. C'est le joker Karamago Tangara qui remporte le trophée de la 3e édition. Youssouf Koulibaly et Ibrahim Koulibaly étaient présents pour Cherif la actualité. Répartis en 4 différentes catégories selon leur âge et leur performance, la course réservée aux petits chevaux a été mise à profit pour donner le coup d'envoi de la 3e édition des Grand Prix Mawlud 2016. Sur une distance de 1600 mètres pour 12 conquérants, le cheval africable monté par Tidiane Kanté devance de peu Lagaré et 1 million. La seconde course de cette même catégorie a été remportée par Pemi Mali, disqualifié au profit de Massina, monté par Ousmane Dramé. La 2e et 3e place ont été respectivement enlevées par Mon Ami et Ansardine 3. Sur une distance de 1800 mètres pour 13 partants, le cheval Ansardine 6, monté par le jockey Madi Kanouté, s'est classé premier. Ce dernier est suivi par le cheval Bon Patron et la 3e place est revenue à Ansardine 5 dont le propriétaire est Cherif Ousmane Madane Haïdara. Justement, parlant de cheval, Mamadou Ndiaye, dit Madoufi, a honoré son traditionnel don au guide spirituel des Ansars. Une manière pour lui de prouver son amour et son attachement à l'homme qu'il qualifie d'exceptionnel. Cette cérémonie protocolaire, riche en émotions, a fait place à la course des cracks. Sur une distance de 2000 mètres pour 9 partants, le cheval Union, monté par le jockey Karamago Tangara, ne donne aucune chance à ses 9 autres prétendants. Il est suivi par Ansardine 8 et Ansardine 10. Ainsi, le cheval Union enlève la 3e édition des Grands Prix du Mawlud 2016. En fait, ce Grand Prix est devenu maintenant une tradition au sein de la Ligue de Bamako parce que nous sommes à la 3e édition et nous souhaitons que dorénavant que nous continuons. On estime que c'est une tradition et ça a été une réussite totale parce que depuis l'ouverture de la saison à nos jours, nous venons maintenant d'enregistrer la plus grande audience sportive. Donc, c'est-à-dire que cet événement a un engouement particulier. Et donc nous pouvons que remercier le shérif et tous ses sympathisants par rapport à cette situation. Bon, en fait, c'est devenu une collaboration, c'est-à-dire une relation de partenariat, parce que, comme je l'avais dit tantôt, nous, on considère que c'est une tradition. À chaque fois qu'il y a Mawlud, entre la naissance et le baptême, nous comptons organiser ce Grand Prix. Donc maintenant, c'est un partenariat qui est engagé et même dans un futur très proche, nous devons contacter même la télé Cherif La pour le partenariat Ligue de Bamako Cherif La.
Je suis vraiment très content de ce que les gens ont fait ce soir. Je remercie infiniment Madoufi. Il m'a donné un chevaux aujourd'hui devant vous, devant tout le monde aussi. Si ça montre quelque chose, ça montre que Madoufi l'aime Aïdra. Moi aussi je l'aime. Je demande à bon Dieu de nous faire tout ce que nous cherchons à cette vie et au-delà aussi. La cérémonie a été meublée par des exhibitions des pratiquants des arts martiaux et de la lutte traditionnelle. Vivement le Grand Prix Mauloud 2017. Voilà, vivement la prochaine édition. Nous restons dans le registre de Mauloud, mais hors de nos frontières. Le mouvement en sardine international du côté de Gabon, au nom de son président Oumar Traoré, invite tous les musulmans vivant au Gabon, particulièrement ceux de Libreville, à participer aux différentes cérémonies commémoratives de Mauloud, la cérémonie de naissance, l'anniversaire de la naissance qui a été déjà fêté le dimanche dernier, du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Maintenant, tous les regards se tournent vers le samedi 17 au dimanche 18 décembre 2016, c'est-à-dire la cérémonie de baptême. Donc, ce sera au collège Nkurore, ancien Sobraga, c'est au Gabon. Je dis bien c'est au Gabon, et à partir de 20h30, une grande cérémonie de prêche au programme qui sera animée par Oustaz Mamadou Ossila. Le contact du président du comité d'organisation est le suivant. Son nom déjà c'est Oumar Koussinintao. Koussinintao, c'est bien cela, et le numéro de téléphone c'est bien un numéro local, le 07 04 75 13. Il y a un deuxième numéro, le 02 03 30 67. Alors nous souhaitons encore une fois de plus excellente fête de Mauloud à tous les musulmans du Mali et du monde entier. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme. À très bientôt.